De même que Dieu introduit l'âme dans la nuit sensitive afin de purifier le sens de la partie inférieure, de l'accommoder, de l'assujettir et de l'unir à l'esprit en le plongeant dans les ténèbres et en mettant fin à ses discours, de même, pour purifier ensuite l'esprit et l'unir à lui, Dieu l'introduit dans la nuit spirituelle. L'âme y acquiert alors tant de profit, bien qu'elle ne le voie pas, qu'elle regarde comme une heureuse fortune d'être délivrée des liens et des entraves où la tenaient les sens de la partie inférieure et d'être entrée dans cette heureuse nuit. Aussi prononce-t-elle le vers présent « Oh, l'heureux sort !» À ce propos, nous devons marquer ici les progrès que l'âme réalise dans cette nuit. C'est à cause de ces avantages qu'elle regarde comme une heureuse fortune d'être passée dans cette nuit. Or, tous ces avantages se trouvent évoqués dans le vers suivant « Je sortis sans être vu ». Cette sortie s'entend de la suggestion où l'âme était tenue dans sa partie sensitive et qui l'obligeait à chercher Dieu par des moyens si faibles, si limités et si dangereux comme ceux de cette partie inférieure, car à chaque pas elle se heurtait à 1000 imperfections ou ignorances, ainsi que nous l'avons dit auparavant en parlant des 7 péchés capitaux. Mais elle en est délivrée lorsque cette nuit obscure éteint toutes ses satisfactions temporelles et spirituelles, et plonge dans les ténèbres tous ses raisonnements, et lui procure d'autres biens sans nombre, en l'enrichissant de vertus, comme nous allons le dire maintenant. Ce sera un récit plein de charme et très consolant pour celui qui marche par cette voie, quand il constatera que ce qui semblait à l'âme si difficile, si amer et si contraire à ses goûts spirituels est devenu la source de tant de bien. Or, ces biens, nous le répétons, l'âme les acquiert quand, à la faveur de la nuit obscure, elle s'éloigne, par ses affections et ses œuvres, de toutes les réalités créées et s'élève vers les biens éternels. Oui, c'est là un grand bonheur et une heureuse fortune. D'abord parce que c'est un grand bien d'avoir éteint la passion et l'amour qui la portent vers toutes les réalités créées. Et ensuite parce que l'on est du très petit nombre de ceux qui souffrent et persévèrent pour passer par la porte étroite et suivre le chemin resserré qui mène à la vie, comme dit notre Sauveur. La porte étroite est cette nuit des sens. L'âme se débarrasse et se dépouille des sens pour entrer dans cette nuit en s'appuyant sur la foi qui est complètement étrangère aux sens, afin de marcher ensuite par la voie étroite, ou l'autre nuit que l'on peut appeler nuit de l'esprit. C'est par là que désormais l'âme avance vers Dieu, ayant pour guide la foi pure, qui est le moyen par lequel elle est unie à Dieu. Mais comme ce chemin est si étroit, si obscur et si terrible, car il n'y a pas de comparaison entre cette nuit des sens dont nous parlons et l'obscurité et les épreuves de la nuit de l'esprit, comme nous le dirons, il en résulte que ceux-là qui le suivent sont beaucoup moins nombreux, mais en revanche les avantages qu'ils y trouvent sont beaucoup plus considérables.
nous allons exposer quelques avantages de la nuit des sens avec toute la brièveté possible, afin de parler rapidement ensuite de la nuit de l'esprit. Cette nuit, ou purification des sens, est extrêmement avantageuse pour l'âme à cause des grands biens et des profits qu'elle en retire, bien qu'il lui semble plutôt qu'on les lui enlève. De même qu'Abraham célébra une grande fête quand il sevra son fils Isaac, de même on se réjouit au ciel quand Dieu tire enfin une âme des langes de l'enfance, qu'il la dépose à terre pour la faire marcher par elle-même, qu'il la sèvre et lui ôte le lait et la nourriture délicate et suave des enfants pour lui donner à manger le pain des forts et l'y faire prendre goût. C'est en effet dans les sécheresses et les ténèbres de la nuit sensitive que ce pain commence à se donner à l'esprit libre et dégagé des consolations sensibles. Et ce pain, c'est la contemplation infuse dont nous avons parlé. Tel est le premier et principal avantage que l'âme retire ici, et c'est de lui que dérivent presque tous les autres. Le premier avantage qui en découle est la connaissance de nous-mêmes et de notre propre misère. Sans doute toutes les grâces que Dieu accorde à l'âme se trouvent d'ordinaire comprises dans cette connaissance. Mais la sécheresse et le vide où se trouvent les puissances comparées à l'abondance dont elles jouissaient précédemment, ainsi que la difficulté que l'âme éprouve à faire le bien, lui font découvrir en elle-même une bassesse et une misère qu'elle ne voyait pas au temps de sa prospérité. Nous en avons une figure frappante dans l'Exode. Dieu, voulant humilier les enfants d'Israël et leur apprendre à se connaître, leur ordonna de quitter leurs costumes et leurs habits de fête dont ils étaient vêtus d'ordinaire dans le désert. Et il leur dit, « Désormais vous ne porterez plus ces ornements de fête, vous porterez les vêtements ordinaires du travail, afin que vous sachiez le traitement que vous méritez. » C'est comme s'il avait dit, « Le costume que vous portez est un costume de fête et d'allégresse. Il est pour vous l'occasion d'avoir des sentiments de vous-même qui ne sont pas conformes à votre bassesse. Quittez-le, afin que désormais, en vous voyant revêtu d'un habit vil, vous compreniez que vous ne méritiez pas davantage et que vous sachiez qui vous êtes. » Cet exemple montre à l'âme la réalité de sa misère qu'elle ignorait précédemment. À l'époque où elle était, pour ainsi dire, en fête, elle trouvait en Dieu beaucoup de joie, de consolation, de soutien. Elle était un peu plus satisfaite et contente. Il lui semblait qu'elle travaillait quelque peu à la gloire de Dieu. Sans doute elle ne formait pas d'une manière formelle de pareils sentiments, mais du moins elle y était portée par la satisfaction qu'elle goûtait à cette joie. Mais maintenant qu'elle a pris un vêtement de travail, qu'elle est dans les sécheresses et l'abandon, que ses premières lumières se sont éteintes, elle a et elle possède plus véritablement cette vertu si excellente et si nécessaire de la connaissance de soi. Elle n'a plus aucune estime ou satisfaction d'elle-même, car elle voit que d'elle-même elle ne fait rien, ne vaut rien, ne peut rien. Or Dieu estime davantage ce peu de satisfaction qu'elle a d'elle-même et la désolation où elle est de ne pas le servir, que toutes ses œuvres et ses joies antérieures, quelque élevées qu'elles fussent.
Oui, il y avait là en effet l'occasion de beaucoup d'imperfections et d'ignorance. Or, c'est de la sécheresse qui la couvre comme d'un vêtement que naissent non seulement les biens dont nous avons parlé, mais encore ceux dont nous traiterons maintenant, sans parler de beaucoup d'autres que nous passerons sous silence. Tous ces biens découlent de la connaissance de soi, comme de leur origine et de leur source. Et nous les détaillerons un par un lors des évocations prochaines.